Je dis, Seigneur, n'attends pas la fin de l'année. Chaque dimanche, nous parlons sur réussir quand c'est difficile. Et je demande à Dieu, Seigneur, crée un déclic. Et différemment de toutes les années, cette année, nous aurons le même thème jusqu'à la fin de l'année. Nous n'allons parler que de réussir quand c'est difficile. Nous allons creuser dans la Bible, fouiner dans la Bible pour apprendre des choses pratiques, des choses qui peuvent influencer notre vie. Dimanche passé, nous avons abordé, pas le dimanche passé, l'autre dimanche avant le séminaire Kainos, nous avons abordé un aspect encore sur réussir quand c'est difficile. Je sais que nous ne l'avons pas achevé. Dimanche prochain, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés l'autre dimanche. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un rappel de ce que nous avions vu ce dimanche, le dimanche prochain, et nous allons avancer. Ce dimanche, j'ai eu à cœur de vous parler sur... J'espère que le temps va nous permettre, je vais faire un effort. Si le temps ne me permet pas, vous allez accepter que je déborde un peu. Je vais nous parler sur 10 leçons que David nous enseigne sur la réussite. David n'a pas eu la vie facile, parce que plusieurs personnes attendent que la vie soit facile. Plusieurs personnes pensent même que parce qu'ils marchent avec Dieu, parce que Dieu est avec eux, ils ne doivent faire face à aucun défi, aucun obstacle. D'ailleurs, comme quelqu'un me posait la question après le deuxième culte, une jeune fille me posait la question, pasteur, pourquoi je prie mais je souffre? Pourquoi je prie mais c'est toujours difficile? Pourquoi je prie mais c'est pas facile? Justement parce que Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où Dieu a dit que ça sera facile. Mais Dieu a dit qu'il va être avec nous. Il va être avec nous. C'est ça l'assurance que nous avons. C'est ça la garantie que nous avons. Et c'est la meilleure des choses que nous devons garder dans notre cœur. Il a dit qu'il va être avec nous. Alors, nous ne devons pas être surpris quand c'est difficile. Nous ne devons pas être surpris quand nous travaillons, il n'y a pas de résultats immédiats. Nous ne devons pas être surpris parce que Dieu n'a pas dit que ça allait être facile. J'aimerais qu'on m'apporte un tabouret. Parce que si je suis debout, je vais faire beaucoup d'explications. Si je me mets comme un enseignant, alors ça va aller vite, vite. Vous acceptez? Parce que 10 choses, c'est beaucoup de choses. Vous êtes d'accord? D'accord. Mais j'aimerais que vous puissiez être attentifs. Est-ce que vous avez amené vos Bibles? J'aimerais voir vos Bibles. Soulevez vos Bibles. J'aimerais voir vos Bibles. Quand tu viens au culte de renouvellement de l'intelligence, tu dois avoir une Bible. C'est très important. Très, très important. Je ne me mets pas par fatigue, mais je me mets parce que j'aimerais parler autrement. N'est-ce pas? Quand on est debout, on est trop dans la peau du prédicateur. Et quand on est dans la peau du prédicateur, c'est beaucoup de choses. David a vécu à une période où ça n'a pas été facile pour lui. Sa vie a été marquée par plusieurs choses. Mais nous pouvons dire que David a quand même réussi. Même s'il a eu une chute, mais David a réussi. Et en étudiant sa vie, nous découvrons des choses qui nous servent aussi à nous aujourd'hui. Des choses qui sont utiles pour nous également aujourd'hui. La première chose, j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Samuel chapitre 16. Alors, nous allons lire le verset 11. Dans 1 Samuel chapitre 16, on nous montre comment Samuel va oindre David. Samuel va déverser l'huile d'onction sur David pour démontrer que celui qui a été choisi par Dieu. 1 Samuel 16, le verset 11, écoutez ce qui est dit. Il est dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, « Ce sont là tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. » Ici, alors que tous les fils d'Isaïe sont là pour voir qui l'Éternel avait choisi, David n'est pas là. David n'est pas là parce que David se retrouve, où ça? En train de paître le troupeau de son père. Et nous voyons la première leçon que David nous enseigne. Et cette leçon
elle se retrouve au fait chez tous ceux qui ont marché avec Dieu. Acceptez de commencer petit. Ne pas mépriser les petites choses. On nous prêche souvent un Dieu grand, un Dieu qui fait de grandes choses. Mais on ne nous fait pas comprendre que le Dieu qui fait de grandes choses, c'est le Dieu qui est derrière les petits commencements. David a commencé non pas par battre Goliath. Plusieurs personnes veulent se battre directement contre Goliath. Ils veulent directement être célèbres. Ils veulent directement être des personnages très publics. Plusieurs personnes, même ceux qui viennent à l'église, n'acceptent pas de commencer petit. Remarquez, là où il y a peu de gens, là où c'est le faible commencement, vous ne verrez pas beaucoup de personnes. Les gens aiment là où il y a déjà la foule, là où il y a déjà la masse. Vous remarquerez, même certaines jeunes filles, quand quelqu'un est encore étudiant, il est informe et vide, on ne veut pas de lui. On veut déjà des produits finis. Et on oublie que les produits finis ont commencé par être de la matière brute. Quand vous voyez les exploits de David, vous lisez l'histoire de David, si vous ne vous arrêtez pas à ses commencements, vous aurez une idée faussée. Regardez Moïse. Moïse n'a pas commencé directement à diriger les hommes. Il n'a pas commencé directement en étant ce grand leader qu'il a été, conducteur du peuple dans le désert, faisant des miracles. Non, c'est vrai qu'il a été formé dans la maison du Pharaon, mais Moïse a commencé par quoi? Par paître les troupeaux. Il a commencé par s'occuper des bêtes avant de s'occuper des hommes. Dieu aime les petits commencements. Dieu aime les faibles commencements. Parce que c'est dans les petits commencements, c'est dans les faibles commencements que Dieu nous taille, que Dieu nous apprend. Celui qui veut réussir doit apprendre à commencer petit. Plusieurs ont honte de commencer petit. Et c'est ce qui fait que plusieurs même ne commencent pas. Vous savez, comme je l'ai dit, je priais, Seigneur, laisse qu'il y ait un déclic, que l'on ne parle pas de réussir quand c'est difficile dimanche après dimanche, mais rien ne se passe dans la vie de quelqu'un. J'ai envie d'entendre des témoignages. J'ai envie que quelqu'un vienne me dire, pasteur, ça fait 2 mois que je suis cet enseignement. J'ai commencé ça, ça marche, j'ai commencé, ça évolue. C'est ma prière. Mais pour que cela arrive, il faut que nous apprenions à commencer petit. Que des affaires, nous ne commençons pas. Parce que nous nous disons, c'est petit. On va se moquer de moi. Comment toi tu peux vendre ça? Tu ne peux pas vendre ça. Que de personnes ne font pas le premier pas dans leur ministère parce que Dieu dit, écoute, va seulement à l'Écodim. À l'Écodim, on ne va pas me voir. On ne va pas me voir. Comment je suis appelé au ministère de la parole, mais Dieu me demande d'aller d'abord à l'Écodim. Comment je suis appelé au ministère de la parole, mais Dieu me demande d'aller simplement aux toilettes et de s'occuper de toilettes. Frères et sœurs, si tu veux réussir avec Dieu, apprends à commencer petit. Regardez les disciples, comment il les a choisis. Il a fait 3 ans et demi avec eux avant qu'ils ne soient aussi célèbres, aussi reconnus, qu'ils aient un impact. C'est vrai qu'il les a envoyés de temps en temps, ils ont chassé les démons, mais après ils rentraient. L'impact, c'est dans les actes des apôtres. Mais ils ont fait 3 ans et demi. Et parce que Dieu connaît ton cœur, parce que Dieu sait dont tu auras besoin demain, Dieu connaît les atouts, les aptitudes dont tu as besoin. Tu regardes tes autres collègues, tes amis, elles se marient avec des messieurs qui ont déjà trouvé du travail, mais toi, il n'y a que des étudiants qui viennent. Non seulement des étudiants, des chômeurs, ils n'ont pas de travail. Non seulement qu'ils sont chômeurs, mais chez eux, ils sont les seuls qui ont étudié et personne n'a sorti la tête. Quand tu regardes ta collègue, tu dis, ah, Dieu, tu m'as maudit moi ou quoi? Ma collègue, elle a fini. Mais Dieu connaît ta collègue. Dieu te connaît toi. Parce qu'il veut que toi, tu bâtisses avec cet homme-là. Frère, sœur, accepte de commencer petit. On ne réussit pas si on a honte de faibles choses, de petites choses. Il y a des gens qui ont été des vendeurs d'arachides avant d'avoir des camions. Il y a des gens qui ont ciré les chaussures des autres.
C'est quoi cet enseignement que nous entendons chaque jour? Dieu va nous bénir, c'est le Dieu des grandes choses. Il y a des gens, des milliers de personnes dans les églises du Congo attendent des grandes choses et ils ne veulent pas commencer petit. Et c'est comme ça qu'on ne va pas à certains endroits. Si Dieu te dit, va commencer une église de 5 personnes, 10 personnes, non, Dieu ne m'aime pas. Moi, Dieu veut que je commence une église de 200 personnes, 300 personnes. Est-ce que tu sais commencer petit? Les petites choses ont une valeur. Réveille-toi. Tu attends que Dieu te parle. Alors que ce que tu dois commencer, Dieu te l'a déjà montré. Tu attends. Il y a des fois même, nous prions des années, mais nous refusons ce que Dieu nous a révélé. C'est pas que tu ne sais pas ce que tu dois faire, mais tu n'acceptes pas ce que tu dois faire. Parce que c'est petit. Toi, balaye seulement. Ah non. Les autres prêchent, moi je balaye. D'ailleurs, quand je balaye, ils ne me voient pas. Toi, prie seulement pour ceux qui prêchent. Je ne peux pas faire ça. Accepte cet étudiant qui vient. Je ne peux pas l'accepter. Quand est-ce qu'il va m'amener dans un restaurant? Va seulement évangéliser en route, surtout en route. Évangéliser où? En route. Moi, je vais aller évangéliser en route. Une sœur me disait, pasteur, la langue va sécher, la salive va sécher même dans la bouche. Frère, où est toi? Je vais te parler, il te dit, dès que le coco. Frère, où est toi? Je vais te parler, dès que le coco. Pasteur, la salive va sécher dans la bouche. Il a commencé petit. Vous pensez que Joseph, quand il est arrivé en Égypte, il est arrivé directement autorité en Égypte? Parfois, nous sommes saisis d'amnésie quand nous lisons la Bible. Parce que nous voulons faire dire à la Bible ce qui va nous plaire. Frère, Dieu fait commencer petit. Dieu va te faire commencer petit. Il est que le fier dit, il est que le fier ou du coup la kaja. Il est que le fier bang chaka kessa, bang kufi bundu to bang chaka kessa, kaba kushimito. Bon suba du monelel bang chaka kessa. Na shaba Renard Bonke. Quand vous lisez l'histoire de Renard Bonke, il a fait presque 10 ans, ça ne marchait pas. Il voyait très peu de résultats. Hein? Ça vient d'où ça? Nous voulons tous commencer grand. C'est comme ça que dans notre pays, tout le monde est grand. Tout le monde. Parce que tout le monde est grand, personne n'apprend de personne. Et personne ne veut faire certaines choses. Non, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Non, moi je ne peux pas accepter. Non, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas aller là-bas. Moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Ce sont ceux qui acceptent de se salir les mains qui progressent. Toi tu veux garder tes mains propres. Tu veux garder tes mains propres. Tu n'aimes pas l'odeur des brebis. Comment Dieu va faire de toi roi si tu n'as pas démontré ta fidélité derrière les troupeaux, derrière les brebis? Comment Dieu va faire de toi roi? Comment Dieu va te donner 100 000, 100 $, tu ne sais pas gérer? Non, donnez-moi seulement 100 000. Si vous me donnez 100 000, vous allez voir ce que je vais faire. Ah! Qu'on te donne seulement 100 000, on va voir ce que tu vas faire. Qu'on te donne d'abord 50, qu'on voit ce que tu vas faire avec 50. Et Dieu, il agit comme ça. Arrêtez de croire, arrêtons, pas vous seulement, arrêtons de croire que ça va se faire immédiatement, directement, et puis voilà. Regardez, quand on viole le processus, les grandes nations préparent ceux qui doivent assumer des grandes responsabilités. Comment? En les faisant commencer par des petites tâches, ils évoluent, ils évoluent. Mais quand on brusque les gens, on catapulte les gens, quelqu'un qui n'a jamais, qui ne s'est jamais occupé même d'une seule personne, il devient général. Quelqu'un qui ne sait jamais, qui n'a même jamais géré un bureau de 5 personnes, il devient DG. Et c'est comme ça qu'on a des entreprises qui tombent. On a des entreprises qui font faillite. Quelqu'un qui ne s'est jamais occupé même d'un seul département, de 5 personnes, de 10 personnes, parce qu'il est cousin d'eux, parce qu'il est enfant d'eux, il devient directement pasteur. Son père laisse une église de 1000 personnes. Il devient pasteur. Il ne connaît rien. Et Dieu n'est pas bête. J'aime souvent nous rappeler, Dieu n'est pas bête. Tu sais, quelqu'un qui a déjà manqué 1000 francs dans sa vie,
Quand il a 100 000 francs, il connaît la valeur de chaque 1000 francs. Mais quelqu'un qui n'a jamais manqué 1000 francs, il s'est réveillé, il a trouvé son père, argent de poche, 100 000 francs. Les salaires de quelqu'un, toi, c'est l'argent de poche que tu donnes une fois par semaine. Donc, tu vas dépenser de n'importe quelle manière. Mon frère, j'ai déjà donné l'argent à quelqu'un. Je vois comment il dépense, mon cœur pleure. Je commence à dire qu'il ne fallait pas lui donner. Parce que quand je pense à la souffrance que j'ai pour gagner ça, je dis moi-même, je ne dépense pas comme ça. Commence petit. C'est ça le défaut que j'ai. J'ai tendance à vouloir expliquer trop. Vous avez quand même compris. Comme tu as compris ça, c'est-à-dire la semaine prochaine, quand tu sors là, commence, va vendre des arachides, va pousser les chariots. Il n'y a pas de honte. Le problème, ce n'est pas comment tu commences, le problème, c'est comment tu vas finir. Là, vous n'avez pas dit Amen. Vous savez, quand on vous dit, vous irez en Europe, mes amis, arrêtez de croire ces choses-là. La bénédiction, ce n'est pas aller en Europe. Non, j'aimerais vous corriger ça. La bénédiction, ce n'est pas aller en Europe. On peut être en Gandajika, être béni. On peut être à Chibombo, être béni. C'est comme ça qu'on a formaté les chrétiens africains que la bénédiction, c'est aller ailleurs. Mais eux, là, la bénédiction, c'est aller où? Est-ce qu'on ne réfléchit pas quand même? Pour eux, là, la bénédiction, c'est aller où? Ce que tu appelles bénédiction, il y a des gens qui trouvent ça... Hein? Et on vit, nous tous, là, avec l'idée d'aller à Kinshasa. Dieu va te bénir, tu vas aller à Kinshasa. Ceux qui sont à Kinshasa, aller en Europe. Dieu va me... Mes amis, je n'ai pas un rêve d'aller quelque part. J'ai un rêve d'être là où Dieu veut que je sois. C'est là où Dieu veut que je sois que je serai béni. Alors quand tu... Demain, là, demain, montre-moi tes mains, montre-moi tes mains. Tes mains sont très propres pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent avec Dieu. Montre-moi tes mains, n'aie pas honte, montre-moi tes mains. Montre bien tes mains. Bon, moi je suis les montre à ton voisin tes mains. Tes mains sont tellement lisses. Regarde tes ongles, montre tes ongles. Des longs ongles comme ça. Toi tu laves quoi? Même pas les assiettes. Montre tes mains, dis, les fiers, les abiaz. Les abiaz, mon cher, les abiaz. Maintenant, on t'a montré les mains. Toi qui en as montré les mains, dis à celui qui te montre, tes mains là font quoi? Il t'a répondu quoi? Tes mains font quoi? Mais les mains ne font rien, mais chaque dimanche, je vais vous dire, Dieu va vous bénir. Dieu nous bénit. Non, mais écoutez, si je prie, hein, mes amis, je prie que ces moments créent un déclic dans la vie de quelqu'un. Dieu va te bénir comment? Toi, tu ne veux même pas commencer petit. Tu ne veux rien. Commence même à tel chorale. Non, moi, je ne veux pas commencer. Moi, je vais entrer dans je vais faire l'album. Vous connaissez des gens comme ça, non? Et je connais des gens, comme quelqu'un qui m'a fait entendre ces chansons. Je vais vous dire la vérité, je me suis seulement tué. Donc, je me suis seulement tué. Tu vois, commence petit. Ah, la semaine qui commence là. Ce que tu as honte de commencer là, commence. Ce que tu penses qu'on va se moquer de toi là, commence. Le problème, ce n'est pas comment tu commences, avec qui tu commences. Commence, ma soeur, commence. Écris même sur un papier, salon de coiffure, commence à tresser les cheveux. Mais vous savez quoi? On peut commencer petit mais avoir une grande vision. On peut avoir beaucoup mais avoir une petite vision. Commence petit. Dis-toi, je dois commencer un salon, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas quelqu'un pour commencer. Je prends seulement un papier, j'écris. À la fin du culte, les dimanches, là, vous connaissez combien de jeunes filles? Il y a même maintenant, là. Calculez les têtes des jeunes filles. Si après 2 mois ou après 2 semaines, tu les tresses les cheveux, tu sais combien tu peux gagner? Mais toi-même, tu as honte. Tu as honte de contacter les sœurs de l'église. Non, ma sœur, est-ce que je peux te tresser? Tu as honte, hein? Regarde, tu as même honte de dire seulement, oh non, ils vont mal me regarder, ils vont croire que je ne suis, ils vont croire quoi, tu n'as rien. Non, oui, mais ils vont croire, arrêtez de rire mes amis, c'est vrai. C'est vrai mes amis. Tu as même honte de dire, calculez seulement les têtes des sœurs qui sont là. Tu peux leur dire, ma sœur, je vais commencer à te tresser les cheveux. Quand tu es tressé, quand tu veux changer tes cheveux, tu es tressé. Donne-moi seulement ton adresse. Tu habites où? Donne-moi l'adresse, je vais te suivre. Marche même à pied, ce n'est pas un problème. Va à pied. Vaut mieux, frère.
il y a un goût quand tu as gagné l'argent toi-même. Cet argent-là a un goût différent. C'est pas, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Cette année, nous allons faire. Tu vas faire comment? Toi, tu as honte de commencer petit. Tu as honte même d'aborder ton frère de l'église pour lui dire, écoute, chaque dimanche, quand tu viens à l'église, je vais te cirer les chaussures. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un mois où on aura besoin des frères, des volontaires qui cirent les chaussures des gens à l'entrée. Et je vais dire au papa, on cire les chaussures pour vous. Moi aussi, je vais cirer les chaussures pour des gens. Donnez-nous de l'argent, on va payer pour nos frères qui manquent de moyens. Maintenant, quand toi, tu viens demander au pasteur, je n'ai pas l'argent pour étudier, tu vas te rappeler que ton pasteur a ciré les chaussures d'un papa. Vrai ou faux? Oui. Tu sais que tu peux dire aux gens, je veux simplement cirer tes chaussures. C'est ce qu'on va faire ce mois. Dans ceux qui ont l'habitude de venir me voir, pasteur, payez un peu pour nous les études. Cette année, on va payer pour vous les études en cirant les chaussures des autres. Parce que toi, tu es un homme, tu as les pieds, tu as les mains. Tu ne sais rien faire, pasteur, paye pour moi les études. D'accord, on a payé pour toi une année, ce n'est pas un problème. Deuxième année, troisième année, dit non. Je dois quand même aussi faire quelque chose. Commence petit. N'aie pas honte. Arrête de te faire souffrir. On va se moquer de toi, mon ami. On peut se moquer de comment tu as commencé, mais on ne peut pas se moquer de celui qui est avec toi quand tu as commencé. Ne te gêne pas. Comment nous parler de ça? Ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Va vendre l'huile, ne te gêne pas. Vends l'huile. Vous savez, ceux qui ont commencé petits respectent ceux qui commencent faiblement. Ils ne le méprisent pas. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris les réalités. Ils sont encore dans les rêves. Tu regardes le monsieur qui vient te vendre de l'eau. Le jeune homme qui vient te vendre de l'eau, tu te moques de lui. Quand il te met les bidons, le bidon. Parce que ce que tu as là, ce n'est pas toi qui travailles pour avoir ça. Et puis je pose raison. Tu as déjà travaillé pour t'habiller. Non, il y a beaucoup ici qui n'ont pas encore travaillé pour s'habiller. Hein? Vrai ou faux? Alors quand tu regardes ce monsieur-là, cette maman qui vend les oranges, quand tu lui demandes, maman, tu les regardes. L'argent même avec lequel tu payes les oranges là, c'est ton père qui t'a donné, ta mère. Tu as 20 ans, tu n'as pas honte. Et puis tu te fâches même quand on te demande, quand on te donne peu. Papa, moi j'ai dit, maman, tu as 20 ans, ma soeur, tu as 20 ans, tu dois avoir honte. Ta maman à 20 ans, elle était déjà mariée. Tu sais que ta maman à 20 ans, elle était déjà mariée. L'âge que toi, tu as là, tu fais des fiers. Je suis encore une petite fille. Je suis encore... Ta maman était déjà mariée. Tu as quel âge, frère? 21 ans. Et tu dis... Mon père est irresponsable, mon père ne m'aide pas. Ton père, à 18 ans, il avait déjà la charge d'une femme. Et il aidait ses frères pour que ses frères étudient. Mais toi, tu viens à la borne, tu viens, tu es inconscient. Tu sors même, tu cours encore derrière les jeunes filles. Tu as encore des bidons. Cherche à utiliser le don et les talents que Dieu t'a donnés. Entre dans ce que Dieu a prévu pour toi. Le reste, ça va venir. Toi, tu as quel âge? Maintenant, les gens auront honte de dire leur âge. Tu as quel âge? Il y a des gens de ton âge, à 21 ans, ils payent même les études pour leurs frères. Mais toi, 21 ans, tu te plains encore. On ne m'a pas donné l'argent pour les unités. On ne m'a pas donné. Tu trompes même ton père sur l'argent des frères académiques. Tu es sorcier. Mais tu es sorcier, mon ami. 21 ans. Toi, là, tu as 21 ans. Tu vas toujours manger chez vous. Tu n'as même pas honte. À 21 ans, quand tu manges le foufou de ton père et de ta mère, réfléchis, dis-toi quand est-ce que je vais les ramener aussi. Tu as déjà pensé à ça? C'est l'année de quoi? Décennie de quoi? Des rayonnements. On ne rayonne pas avec des gens qui ont honte. Vous savez, les gens qui ont honte de commencer petit n'ont pas honte de profiter des autres. Tu as honte de vendre l'huile, mais tu n'as pas honte de demander l'argent. Tu as honte de vendre la braise. Tu as honte de tresser les cheveux. Mais tu n'as pas honte de venir dire, aidez-moi un peu, aidez-moi. Tes pieds là font quoi? Ce sont des jouets.
Non, frère, tes pieds là font quoi? De jouer, pire encore, tu vas emprunter les habits pour aller aimer des jeunes filles. Moi, je vais t'aimer avec ma braise. Dès le jour où je te dis que je t'aime là, il y a la braise. Vous pouvez dire Amen. La colère de l'amour. Je vous aime tellement. Je vous ai dit, quand je pense au troisième culte, mon cœur bat. Je crois que ça devait être le culte où il y a le plus de personnes dans cette église. Parce que beaucoup n'ont pas encore découvert. Quand ils vont découvrir le troisième culte, ça sera différent. Deuxième leçon que David nous enseigne sur la réussite. Servir les autres. La réussite passe par le service, pas en accumulant. Ce matin, je donnais ce témoignage au deuxième culte. J'étais en train de prier. On préparait une activité. Et je priais. C'est moi qui devais prêcher. Je priais, je priais. Et puis pendant que je priais, il y a une voix qui me dit, Emmanuel, est-ce que si ce n'est pas toi qui vas prêcher, tu vas prier comme tu pries là? Et je vous assure qu'à ce moment-là, tu t'arrêtes, tu te regardes. Et puis je me suis rendu compte que, oh Seigneur, je suis encore égoïste. Combien de fois nous prions quand tu sais que c'est toi qui dois prêcher un séminaire? Rakazaba, tu dors par terre dans la chambre, reposaka. Oh mes amis, Dieu n'est pas impressionné par tout ça. Dieu est impressionné par le cœur. Dieu n'est pas impressionné par le zèle. Le zèle, il a sa place. Mais Dieu est impressionné par le cœur. Si c'est un séminaire, on a mis les affiches, Pasteur Emmanuel. Le Pasteur Emmanuel va à la montagne, Zambi Wabishima, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Dieu regarde et dit non, quand tu pries que le peuple soit béni, ce n'est pas parce que tu aimes ce peuple. Tu veux que l'on parle de toi. Tu veux que l'on dise que tu es grand. Tu veux que l'on dise que tu es un grand prédicateur. Seigneur, quand je vais chanter, que la gloire descende, le jour où ce n'est pas toi qui chantes, tu peux prier de la même manière? En fait, l'idée de service a disparu. Est-ce que vous savez que David, après avoir été oint, quand vous lisez à partir du verset 14 du chapitre 16, il est parti servir Saül? Vous imaginez, tu sais que c'est toi qui dois occuper cet endroit. Mais Dieu arrange que tu ailles le servir. C'est-à-dire, quand lui, il a des problèmes là, il a des troubles dans sa tête parce qu'il avait, il y a des gens qui parlent de troubles psychiques, des démons. Toi, va chanter à la guitare pour que ça s'apaise. Tu chantes à la guitare et puis tu rentres. Tu joues à la harpe et puis tu rentres. Tu vois comment on l'honore. Il y a des gens, simplement parce que Dieu lui a dit que tu seras grand, il ne peut même plus balayer à l'église. Il ne peut même plus balayer. La grandeur avec Dieu. Vous vous rappelez, le premier jour, le premier dimanche, nous avons parlé sur réussir selon Dieu. Nous avons dit, réussir avec Dieu, ce n'est pas la même chose que réussir selon le monde. Je parle de la réussite cette année. Je parle d'avoir l'argent, d'être populaire, d'avoir le succès. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. Réussir, c'est accomplir les desseins de Dieu sur sa vie. Réussir, ce n'est pas devenir célèbre. On peut être célèbre, avoir échoué. Et c'est comme ça que nous avons une image mondaine de la réussite. Pour nous tous, réussite c'est quoi? Réussite c'est, je marche devant, il y a quelqu'un qui prend pour moi les sacs. Réussir c'est, pour certaines sœurs, il y en a encore ici qui rêvent comme ça. Quand j'ai porté, comme ma soeur là, j'ai porté une robe verte, je roule avec une voiture verte. Quand j'ai porté un sac jaune, je roule avec une voiture jaune. Il y a des gens qui rêvent encore comme ça. C'est ça réussir. Non, réussir selon Dieu, c'est servir les autres. Être prêt à servir. Es-tu prêt à servir? C'est dans le service qu'il y a la grandeur. C'est ce que Jésus nous a appris. Lui-même, il a lavé les pieds de ses disciples. Quand Jésus est venu, vous savez, ceux qui servent le succès, en fait, ceux qui veulent servir les autres, ils rencontrent le succès sur le chemin. Mais ceux qui ne veulent pas servir les autres courent derrière le succès. Vous n'avez pas compris. Je vais bien expliquer. Ceux qui sont armés de la pensée de servir les autres, d'être la main par laquelle Dieu aide les autres, d'être la main par laquelle Dieu bénit les autres, ils ne courent pas derrière les succès, ils vont rencontrer les succès. Emmanuel, est-ce que tu entends ça?
Parce que ça, même moi-même, je n'y ai pas pensé. Ça vient maintenant, ça m'interpelle aussi. Nous courons tellement derrière le succès, tellement, non, je veux faire l'impact, je veux faire l'impact. Mon ami, l'impact, tu ne le fais pas en allant au marché, tu vas ramasser un endroit, j'ai ramassé l'impact. Non, l'impact, c'est servir Dieu en servant les autres. Cette femme-là qui est faible, qui est veuve dans ton quartier, tu vas pour l'aider à torchonner sa maison. Tu vas pour l'aider. Tu fais un impact. L'impact dans les cœurs. Mes amis, il y a une différence entre l'impact sur Internet et le vrai impact sur les vies. Non, il y a une différence. Il y a une différence entre le vrai impact et l'impact sur Internet et l'impact, mon ami. Le vrai impact va aider cette femme-là. Elle n'a pas d'enfant. Tu lui dis une fois par semaine, je viendrai torchonner pour toi. Tu torchonnes pour elle. Tu regardes, c'est dans un orphelinat, tu dis, je viens servir, je viens servir, je viens servir. Et vous verrez la motivation de David. Quand David se battait contre Goliath, c'était dans la pensée de servir. C'était pas dans la pensée de créer une sensation. Oh Seigneur, que de fois nous préparons nos prédications pour créer une sensation. On ne pense même pas à ces personnes qui viennent, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Aide-le, Seigneur. Utilise les quelques paroles de ma bouche. Sors quelqu'un de sa situation, de sa vie de péché. Seigneur, oh, que le Saint-Esprit agisse. Je vois ce frère-là qui a un problème de maternité. S'il te plaît, Seigneur, que la prière. Mais nous voulons des choses sensationnelles. Quand je veux prêcher aujourd'hui, quand je vais aborder telle vérité, ils seront épatés. C'est comme ça que, au fait, nous courons derrière le succès. Nous courons derrière l'impact. Celui qui est armé de la pensée de servir, il rencontre toujours le succès sur son chemin. Alors toi, tu choisis quoi? Courir derrière le succès, la gloire, ou rencontrer la gloire sur le chemin? Et Jésus nous a appris à servir. Le Fils de Dieu est venu pour servir. Quand David, j'aimerais attirer notre attention, nous parlons des exploits de David. David, quand il a battu Goliath, il était révolté. Révolté, il disait, comment cet incirconcis peut insulter l'armée du Dieu vivant? Il était dérangé. J'aimerais ôter la honte de mon peuple. Ôter l'opprobre de mon peuple. Il n'a pas le droit. Mais toi, c'est quoi? Dis-moi un peu. Tu as servi qui depuis le début de cette année? Regardez, les grandes inventions ont toujours été faites. La nature doit nous enseigner. Même les inconvertis doivent nous enseigner. Mais malheureusement, nous ne tirons même pas de leçons des inconvertis. Vous savez, les grandes inventions ont été faites pour résoudre un problème. Pas pour le plaisir de l'inventeur. Non, il ne va pas se réveiller un jour le matin, j'aimerais inventer quelque chose qui va troubler le monde. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça dans l'histoire. Hein. Ils n'ont rien fait. Mais ceux qui veulent vraiment résoudre les problèmes des autres. J'ai entendu comment on a fait les premiers gants. Il y a un docteur ici. Comment la personne, celui qui a inventé les gants, si je me rappelle très bien, c'était parce qu'il avait une fiancée. Elle était délicate, elle avait des problèmes de peau. Il a inventé les gants. Vous pouvez chercher sur toutes les inventions. On veut résoudre un problème. En fait, en voulant résoudre les problèmes, ça veut dire quelque part, on veut offrir une solution aux gens. Maintenant, nous, quand nous sommes chrétiens, quand Dieu veut faire de grandes choses avec nous, en fait, il fait de nous des solutions aux problèmes des autres. Il fait de nous des solutions aux problèmes des autres. Il fait de nous des réponses aux questions des autres. Tu sers qui? Ou tu es armé de la pensée de recevoir. Être grand. Être grand. Je me réveille le matin. J'ai 4 domestiques à la maison. Vous entendez déjà dit comme ça? Moi, j'aurai 4 domestiques à la maison. Et ma soeur me réveille. Moi, Kanyinda. Moi, Kalala, na couche. Moi, Kampanda, Lamba Koko Bintwab. Wewe, Mufuba, wewe, Juni Bundu, wewe. Kweni Bundu to.
sers les autres. Quand tu viens à l'église, même si Dieu t'a appelé à être prédicateur, sers les autres. Sers, fais quelque chose pour les autres. Que tu facilites à qui la tâche. Depuis que l'année a commencé, tu as facilité à qui la tâche. Tu as rendu à qui la vie facile. Tu as soulagé qui? Tu as soulagé qui? Bon, 1 minute pour réfléchir. Tu as aidé qui? Si tu n'as aidé personne depuis le début de cette année, alors assure-toi que tu n'as pas encore pris la bonne direction. Tu as aidé qui? Tu n'as pas encore pris la bonne direction. Parce que tu prends la bonne direction de Dieu quand tu deviens la réponse de Dieu pour quelqu'un. Je suis la réponse de Dieu pour quelqu'un. Tu es la réponse de Dieu pour quelqu'un. Tu es la solution de Dieu à un problème qui se pose. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé à être ça, c'est que tu n'es pas encore en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu as aidé qui? Non, on prend le temps de réfléchir. Prends le temps. Tu as aidé qui? Ben, si tu n'apprends pas à aider quelqu'un, tu crois que même ton mari, plus tard, tu vas l'aider, même ta femme. Tu ne l'aideras pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se marient. Tu te maries pourquoi? Tu es fatigué de rester chez nous. Toi, homme, tu es fatigué pourquoi? Tu te maries pourquoi? Tu es fatigué de rester seul. Je lave les habits moi-même. Si on se marie, ma soeur, tu connais le frère qui t'aime là. Son projet, c'est quoi? Il est fatigué de laver les habits lui-même. Et le wamba qui a amboulé là. Mais tu ne sais pas. Frère, réussir avec Dieu, c'est servir. Soyons prêts à servir. Mais je vais servir comme un pasteur. Je vais servir comment? Il y a des mamans qui viennent à l'église qui ont des bébés. Prends les bébés. Quand les bébés les dérangent, prends les bébés. C'est servir. Servir, c'est pas seulement faire des choses spectaculaires. Servir, c'est venir au 3e culte, je ne suis pas à l'accueil, mais j'arrange quand même les chaises. Et puis même si les membres des services d'accueil ont déjà classé, ont déjà essuyé les chaises, la route que nous sommes est très poussiéreuse, la poussière arrive. Je vois beaucoup de frères et sœurs, avant de se mettre, ils essuient encore. Et ça te passe par l'idée de dire, je me rassurais qu'avant qu'un frère se mette, j'essuie pour lui. Regardez, même quand tu t'es mis sur la chaise, là, tu as essuyé ta chaise, n'est-ce pas? Tu as essuyé ta chaise où tu t'es mis? Est-ce que tu as essuyé une chaise, ne fût-ce qu'une chaise à côté, en te disant quelqu'un va venir se mettre là? Tu as essuyé la chaise à côté? Qui a essuyé 2 chaises mais il s'est mis sur une chaise ce soir, ici? Lève la main. Lève bien les mains. Tu as essuyé 2 chaises. Ils sont à combien? 4 personnes sur environ une centaine où nous sommes. Vous voyez combien de gens sont animés de la pensée de servir? C'est pour cela, la grandeur selon Dieu, tout le monde. En fait, Dieu ne donne pas la grandeur à tout le monde. Parce que Dieu sait, en fait, si je lui donne ça, ce sera pour lui-même. Et vous savez, les gens qui ne sont pas armés de la pensée de servir, c'est ce qui explique que quand ils ont certaines choses, ils arrêtent même de faire certaines bonnes choses qu'ils faisaient. Moi, j'ai déjà une voiture, je chante encore dans votre chorale là. Seulement pour la voiture. Hein. J'ai déjà une voiture. Je chante dans votre... Bon, la voiture même, c'est... Il y a même d'autres coups de petites choses. Je suis déjà fiancé. Moi, j'ai connu des gens comme ça quand j'étais responsable de la jeunesse. Elle a seulement eu un fiancé. Elle ne chante plus à la chorale. J'ai trouvé un fiancé, mais non, le coucou. Puis il y a du film chorale, tout couillat. Tu es biché? Est-ce que tu es armé de la pensée de servir? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Tu as servi qui aujourd'hui? Moi, le tu as servi qui? Tu as aidé qui? Il t'a répondu? Il a seulement rigolé. Hein? Bon, comme lui a rigolé, toi dis-lui maintenant. Toi, tu as servi qui? Tu as aidé qui? Même ta propre maman à la maison, tu ne veux pas l'aider. Il ne faut pas commencer seulement à l'église. Hein? Tu n'aides même pas ta maman à laver les habits. Est-ce que tu l'aides? Tu l'aides à torchonner? Non, quand tu torchonnes, c'est quand elle a parlé.
Et d'ailleurs, elle a grondé. Là, tu fais. Vous savez, les mêmes personnes, quand ils viennent à l'église, ils viennent à la bonne. Donc, Dieu va vous bénir. Leur maman murmure. Qui mounang mjimuto? Là, la compta, nous t'aïe la Bible. Là, ils nous ont le boulet. Les grands, ce sont des gens qui veulent servir. Moi, je ne connais pas comment tu te comportes à la maison, mais Dieu connaît comment tu te comportes à la maison. Et réussir avec Dieu, ce n'est pas le temps que tu passes à l'église, c'est le temps que tu passes chez toi qui te façonne. Mina ujuja ushema long hamesa. Kimon, tu as votre cousine, c'est elle qui fait tout. N'est-ce pas? Mais nous voulons la grandeur. Nous voulons les succès. Je veux réussir. Dieu va faire des exploits. Dieu va faire des miracles. Eh bien non, mes frères. David a servi Saül. Et vous imaginez, j'essaie de m'imaginer dans la peau de David. Je vais aller servir quelqu'un que c'est que Dieu a rejeté. Dieu l'a refusé. Cet endroit-là, c'est mon endroit. Cet endroit-là, c'est moi qui sera là. Mais il va le servir. Quelle grandeur, David. Si c'était toi. Il faut voir seulement comment nous, les jeunes, quand on est dans une église et qu'on sait que Dieu m'a appelé, Dieu t'a dit, tu auras un grand ministère. Quand tu regardes ton pasteur, quand il prêche, les vieux, qu'ils attendent. Dis, mais tu t'as envoyé le terrain. Quand on va entrer dans le terrain, et parfois on précipite même nos pasteurs, on les tue nous-mêmes. On dit, Dieu, assieds-toi d'abord, laisse. Servir. Mes amis, servir, c'est même l'homme de Dieu qui est devant toi, sers-le. C'est une dimension qu'on n'a pas beaucoup enseignée dans nos églises francophones. C'est vrai que les anglophones, ils exagèrent. Est-ce que même ton pasteur, tu le sers? Oui, ma soeur, c'est vrai. Est-ce que tu sers ton pasteur? Servir ton pasteur, c'est prier même pour son ministère. Je voulais poser la question, mais c'est difficile. Je vais poser la question. Qui prie pour les ministères de son pasteur, pour que son ministère progresse? Je vais poser cette question à tous mes collaborateurs. Qui prie pour le ministère de leur pasteur? Seigneur, que le ministère de ce pasteur progresse. Il y a des gens, ils prient dans une église. Il est sous l'onction de ce pasteur-là, mais il n'a jamais prié pour lui. Il est là, mais il prie toujours pour lui-même. Seigneur, mon ministère, Seigneur. Mais la plateforme qui va exposer ton ministère, c'est le ministère de cet homme-là. Mais tu ne pries jamais pour lui. Surtout quand tu découvres ses faiblesses. Quand tu découvres ses défauts. David a... Regardez, David était loin. Mais tout le temps que David a servi chez Saül, David n'a rien dit sur son onction. Seigneur, fais que quand je travaille autour de quelqu'un, que je cherche d'abord à ce que lui monte et qu'il progresse. L'égoïsme nous caractérise. L'égoïsme nous caractérise dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pour ça que nous ne nous aidons plus. Nous ne nous aidons plus. Nous ne facilitons plus la tâche. On veut la grandeur pour nous-mêmes. On veut le succès pour nous-mêmes. Non. Dieu ne nous fait pas réussir pour nous-mêmes. Parce que, regardez, on est devenu calculateur. Quand on est à côté de quelqu'un, on calcule qu'est-ce que je vais recevoir. Mais on ne se dit jamais qu'est-ce que je lui apporte. Qu'est-ce que j'apporte à cet homme? Qu'est-ce que j'apporte? Même quand on veut se marier, on se marie pour soi-même. On se marie pour sa propre honte. On s'est trop moqué de moi. Seigneur, envoie-moi un mari. On s'est trop moqué. Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Ton mari aussi, il a beaucoup souffert. L'homme que tu vas rencontrer là, il a aussi des problèmes. Mais parce qu'on est égoïste, on se retrouve deux égoïstes ensemble. Et c'est le feu qui s'allume. Soyons armés de la pensée de servir les autres. Quand tu rencontres quelqu'un, ne pense pas d'abord à ce qu'il doit te donner. Pense à ce que toi tu veux lui apporter. C'est déjà ça, servir. Mes frères, servir, hein, ce n'est pas quelque chose d'extra. Non, j'ai rencontré ce frère. Je lui ai apporté quoi?
peux lui apporter même un sourire, tous ces coups. Tous ces coups, tous ces coups. Tu vois le frère qui est à côté de toi là, la soeur qui est à côté là, tu le serres un peu, tu le serres en le regardant. Comment vous savez comment ça fait mal, hein? Vous savez comment ça fait mal? Tu vois, maintenant tu regardes les autres qui n'ont pas retenu ton nom, ça te fait mal. Maintenant quand toi tu vas progresser aussi, est-ce que tu as l'habitude de retenir les noms des autres? Même saluer les gens quand tu arrives, tu ne les salues pas. Tu ne les salues pas. Tu salues. Quand tu arrives, tu trouves 10 personnes. Toi, tu veux qu'on te salue. Il y a des gens comme ça. Hein. Quand il arrive, il veut qu'on les salue. Il veut que le fier ou du coup. Il faut servir. Il n'y a pas de succès avec Dieu. Mes amis, enlevez de votre tête. Ce qu'on a enseigné parfois sur la grandeur dans nos églises, c'est la grandeur selon les mondes. C'est pour cela que beaucoup de gens restent dans nos églises, ils ne sont toujours pas grands. Ils ne sont toujours pas grands. Commence par servir. Commence par servir. Quand tu arrives là, salue les autres. Tu arrives à l'église, tu as trouvé 10 personnes. Commence par les saluer. Bonjour mon frère, je ne connais pas ton nom. Tu t'appelles comment? Toi, tu n'as même jamais demandé le nom des gens. Il y a même des gens dans le même département, tu ne connais pas son nom. Frère, servons les autres. C'est pour cela que j'ai compris. Vous voyez, tout le mois de janvier, on a arrêté, on a dit on évangélise pas, on visite. J'ai découvert ceux qui évangélisent parce qu'ils aiment Dieu. Et ceux qui évangélisent parce que le pasteur parle. Depuis que le pasteur a arrêté de dire évangéliser, tout le mois de janvier, tu as évangélisé? C'est comme ça que tu murmures. Parce que tu ne comprends pas qu'en évangélisant, je sers les autres. Vous voyez? Il y a une différence entre évangéliser avec la pensée de servir et évangéliser avec la pensée d'une performance. J'évangélise pour après publier, pour après mettre les photos sur Facebook. Hein? J'ai évangélisé. Nous sommes sortis. Est-ce que s'il n'y avait pas Facebook, tu allais évangéliser comme tu évangélises là? Posons-nous la question. S'il n'y avait pas Facebook, s'il n'y avait pas Internet, tu allais évangéliser comme tu évangélises? Tu peux encore inviter quelqu'un à l'église? Viens, viens, tu vas prier. Et puis tu vas l'attendre. Viens, on va aller. Non pas parce que tu veux qu'on dise que tu l'as fait, mais tu sais que ce qu'il va venir entendre sera utile pour lui. David nous apprend que réussir selon Dieu passe par le service. Et regardez, cela a caractérisé David, même quand il a commencé à monter. David a voulu tuer Nabal, pourquoi? Parce que David a servi Nabal. Et quand David servait Nabal, c'était sans calcul. David a servi Nabal. Il a trouvé le troupeau avec des bergers. Il les a aidés. Ça a marqué toute la vie de David. Est-ce que nous avons encore cette pensée de servir comme Jésus, le maître? Imaginez-vous. Nous lisons ça aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Vous imaginez le président de la République, il vient, il enlève sa veste, mais même le président de la République, c'est rien. Parce que le président de la République n'est pas le maître de sa vie. Donc comparer même Jésus avec le président de la République, c'est terrible. Jésus est... Mais Jésus, Dieu, Zambi, il lave les pieds de ses serviteurs. C'est pourquoi Jésus est venu mourir? Pour nous servir, nous. En fait, il n'avait pas de problème. Parce que Jésus avait un problème. Pourquoi nous ne nous sommes jamais posé la question? Pourquoi Dieu ne pouvait pas recréer d'autres personnes? Il pouvait le faire. Savez-vous? Dieu pouvait recréer. Il met seulement notre race ici, des côtés, et puis il recrée. Et même lors du déluge, il pouvait exterminer toute vie humaine. Mais il a préservé. Dieu est venu mourir pour nous. Si le maître, le grand maître a été serviteur, plus de 2000 ans, parce qu'il a eu plus d'argent que les autres? Non, mes amis, nous sommes en train d'aller vers... Nous sommes en train d'aller vers le chaos à cause de cette conception. On ne parle pas de Jésus aujourd'hui parce qu'il a eu plus d'argent. On ne parle pas de Jésus aujourd'hui parce qu'il a laissé la plus grande église. Non! On ne parle pas de Jésus aujourd'hui parce qu'il s'habillait plus que tout le monde. Sais-tu pourquoi on parle de Jésus? Pose la question à ton voisin. Sais-tu pourquoi nous parlons de Jésus aujourd'hui encore? Non, pose la question à ton voisin. Sais-tu pourquoi on parle de Jésus encore aujourd'hui? Parce qu'il avait épousé la plus belle femme, parce qu'il était célèbre sur Internet. On parle de Jésus parce qu'il est mort, parce qu'il a servi. Amen.
Ah, vous ne dites pas Amen. On parle de Jésus parce qu'il a servi. Réveille-toi. La grandeur avec Dieu passe par le service. Commence à servir. Commence à aider des gens. Il y a des gens autour de toi qui sont dans les besoins. Il y a des gens autour de toi qui sont nécessiteux. Aide-les. Il y a des gens qui doivent être aidés à tes pieds. C'est la 40e leçon. Deuxième. Allez, 3e leçon. Mais je ne vais pas suivre l'ordre chronologique de l'histoire de David. 3e leçon que la vie de David nous enseigne sur la réussite, c'est comprendre qu'on ne réussit pas seul. On a besoin des gens et on doit avoir des bonnes personnes. On ne réussit pas seul. J'aime quand on parle des vaillants de David. Qui a déjà lu cette histoire? Les vaillants de David. Je vais vous expliquer une chose. Allez. Venez, mes frères, venez. Mes soeurs aussi. Alors, vous savez qu'est-ce qui se passe dans la vie? Vous restez là. Dieu te prend là. Il n'y a encore personne. Il te prend à ce niveau. Et quand il te prend à ce niveau, il te donne un don. Il te donne un talent. Le don et les talents que Dieu te donne te fait faire 2 pas. Tu fais 1 pas, tu fais 2 pas. Tu as déjà du succès. Tu as déjà de la réussite. Et c'est ça qui fait que plusieurs personnes pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres pour réussir. À cause du don et à cause du talent que Dieu leur a donné, qui leur a permis de faire déjà des pas. Quand David a tué Goliath, il était seul. Quand David a fait ses premiers exploits, il était seul. Mais pour être roi et diriger, il ne pouvait plus rester seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe généralement? Ton don, ton talent te fait sortir du lot. Ton talent te distingue. Alors quand tu avances, avance ma soeur, avance. Quand tu avances, il y a un niveau où ton don ne sera plus suffisant pour te faire avancer. Ton don a produit des choses. Ton don là, c'est que Dieu t'a donné là. Dieu lui-même, c'est Dieu qui t'a donné. Mais il sait que ça a des limites. Et ce qui va combler les limites de ce qu'il t'a donné, c'est des personnes qui ont d'autres dons, qui vont faire que le don que tu as, ils vont le porter. Regardez. Si... Allez, je vais donner un exemple. Marche par toi-même. Marche par toi-même. Ok. Marche. Elle est fière. Alors, quand elle s'arrête là, maintenant, nous sommes à combien? À 4. Maintenant, nous 4, nous sommes en train de la pousser pour avancer. Tout le monde s'arrête. Regardez. Elle va aller plus vite que quand elle allait seule. Qui avance? C'est elle qui est devant. Mais ici, elle allait à une certaine vitesse, elle était seule. Mais dès qu'elle rencontre les 4 personnes, elle reste la même. Elle reste le même don, mais les forces qui prennent son don sont plus nombreuses. Ce qui fait qu'il avance. Elle avance, elle va avancer vite. Il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas apprécier les gens que Dieu a placés à côté d'eux. Ma soeur, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre seul. Il y a un niveau. Il y a des choses que tu peux faire seul, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. J'aimerais te répéter, il y a des choses que tu ne pourras pas faire seul. Même si tu as le Saint-Esprit, même si c'est Dieu qui t'est apparu, Dieu qui t'a parlé, tu parles en langue, tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne pourras pas faire seul. Alors, si nous comprenons ça, veillons à ceux qui sont autour de nous. Je vais vous dire une chose. Elle est David. Elle a reçu le don de Dieu. Elle a reçu la capacité de Dieu. Dieu veut qu'elle arrive ici. Mais pour qu'elle arrive ici, elle doit quitter là, arriver ici, rencontrer des gens, et ces gens vont la pousser. Quand elle se fatigue, ces gens vont commencer à faire ce qu'elle ne peut pas faire pour qu'elle arrive là-bas. Mais pour que ces gens viennent, c'est son caractère. Ce n'est pas le don. La Bible dit que les hommes qu'on appelle les vaillants de David, c'était des vauriens. C'était des gens qui avaient des problèmes, qui se sont attroupés autour de David. Qui se rapproche de toi? Et je me suis toujours posé la question, et je m'examine moi-même, est-ce que des vauriens peuvent s'approcher de moi? On précise que c'était des vauriens, c'était des gens qui avaient des dettes. Vous avez déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? C'était des gens qui avaient des dettes. Mais ils se sont reconnus en David. Et j'aime David. David ne choisit pas des vaillants, des gens qui sont déjà forts. Des gens qui sont déjà arrivés.
Non, mais je ne sais pas pourquoi le troisième culte, il est bien comme ça. C'est pour cela que mon cœur bat. J'ai l'impression que mon ministère, ce à quoi Dieu m'a appelé, je le libère au troisième culte. Pourquoi David? C'est des vauriens qui sont venus. Je vais vous dire une chose. Nous laissons les personnes en qui Dieu a déposé des choses pour nous en cherchant des gens célèbres. Tu cherches des gens célèbres. En fait, les gens... David nous enseigne que nous devons veiller sur les hommes et nous devons être capables d'attirer les hommes vers nous. Et pour attirer les hommes, ce n'est pas le don, c'est les caractères des vauriens. David n'était même pas encore roi. La plupart des vaillants de David se sont attachés à David, il n'était pas encore roi. Ça veut dire, il n'avait pas encore la position, mais il pouvait s'identifier en lui. Qui peut te suivre, toi? Qui te suit? Restez les vaillants de David, et David reste encore. Qui peut te suivre, toi? Tu blesses les gens. Qui te suit? J'ai aimé ce qu'un auteur a dit, John Maxwell. Tu ne montes pas très haut s'il n'y a pas des gens qui veulent que tu montes haut. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour que tu montes haut. Mais vous savez qu'il y a des gens qui travaillent pour les autres. Il fait tout pour qu'ils montent haut. Toi qui vas travailler pour que tu montes haut? Qui peut travailler pour que tu ailles plus loin? Ou tu vois que le bibi. Ou tu vois que le bibi. Ou un péché monte 1000 francs. Ou une publicité. Monde moujim. Monde moujim. Et puis, vous savez pourquoi les vaillants de David, ils se sont approchés de David? Ils ont vu en David quelqu'un qui pouvait les aider à résoudre leurs problèmes. Voyez-vous? David était quelqu'un qui pouvait les aider à résoudre leurs problèmes. Et David, en résolvant leurs problèmes, David ne savait pas qu'il se bâtissait l'équipe qui allait faire sa stabilité quand il allait être roi. David n'était pas encore roi, mais il était un espoir pour eux. Il représentait pour eux. Des vauriens vont suivre, des gens qui ont des dettes. Ils vont suivre David, pourquoi? Je te pose la question. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? C'est une question importante qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? S'il n'y a personne autour de toi, sache que tu ne feras pas longtemps. Tu n'iras pas très loin. Non, moi j'ai Dieu, même si les gens ne sont pas là. Moi j'ai Dieu, j'ai appris à prier. Seigneur, envoie-moi des hommes. Frère, c'est des prières qu'on ne fait pas quand Dieu ne vous a pas fait comprendre certaines choses. Ou quand vous n'êtes pas encore passé par certaines choses. Il y a des prières qu'on ne fait pas quand on n'est pas encore passé par certaines choses. Quand on n'a pas encore compris. Quand tu n'as pas encore compris, tu pries seulement, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, que je perce. Seigneur, que je progresse. Seigneur, que je prospère. Quand tu as compris, tu vas prier en disant, Seigneur, envoie-moi des hommes. Envoie-moi des hommes. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas tout faire, envoie-moi des hommes. La fois que tu as prié comme ça, c'est quand? Qu'ils partent. Même s'ils partaient, je suis avec Dieu. Dieu va vous confondre. Non, il y a des gens, quand ils partent avec quelque chose de Dieu pour toi. Non, même si, mes amis, je peux aller loin. Oh, Nacheye Mumben, Aka, Ujukumben. Qu'ils partent. Et ça, on ne nous enseigne pas. C'est comme ça qu'on n'a pas de bonnes relations entre nous. C'est comme ça qu'on ne sait plus soigner des relations. Seigneur, aide-moi. Moi-même, je pose la question. Dans toutes les églises où j'ai prié, je n'ai jamais entendu une prédication thème soigner les relations. Qui a déjà entendu une prédication comme ça? Où on l'enseigne sur comment soigner les relations? Moi, je n'ai jamais entendu. Thème soigner les relations. C'est comme si les relations ne sont pas importantes. Comme si les relations... Pourtant, Dieu a créé l'être humain comme un être relationnel. Mais on enseigne très peu sur les relations. Et quand on enseigne sur la réussite, on l'enseigne sur le plan égoïste, pour soi-même. On oublie que la réussite, là, Dieu utilise les hommes. Pour que tu t'habilles, il faut qu'il y ait un homme qui ait travaillé. Tu sais ça? Pour que tu aies les mascaras que tu as, il y a des hommes qui ont travaillé, que tu ne connais même pas. Est-ce que tu soignes les relations? Vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire une chose. Si David est là, David blesse un de ses vaillants, il part. Une personne que tu as blessée, ce n'est pas une seule personne que tu as perdue. C'est plus de personnes. Partout où lui ira, quand il rencontrera quelqu'un qui veut s'approcher de lui,
Bon, vous pouvez aller, mais il faut être prudent. Lui, il aime beaucoup l'argent. L'argent de ce côté-là. Une seule personne. C'est comme ça que dans les marketing, on dit un client que tu perds, ce n'est pas un seul que tu as perdu. Une relation que tu as détruite, ce n'est pas qu'une seule relation. Mais regardez, quand David a les 4 vaillants, moi aussi je suis parmi les vaillants, nous entourons David, Voyez, nous entourons David. Les gens vont voir comment David est entouré comme ça. Et le témoignage que nous allons voir de David sera un témoignage. Au fait, ce n'est plus David qui travaille pour amener les gens. C'est ce que David a fait pour nous qui nous pousse à travailler pour que nous amenions des gens autour de David. Il a tellement fait pour nous. Au fait, quand je vais regarder, venez, viens, lui il est super. Il y a des moments où vous ne travaillez plus, mais ce sont vos relations qui travaillent pour vous. Et j'aimerais vous dire, quand nous sommes encore jeunes, veillons aux relations. Veillons aux relations. Dieu passe par les relations. Pourquoi la Bible parle des vaillants de David? Pourquoi la Bible parle des vaillants de David? Le roi, c'était David. Ces hommes-là, ils ont atteint un niveau où David a besoin de boire de l'eau. Je me suis posé la question, David, vous mettez du cheboulogène. Vous savez, il y a des gens qui font des choses pour certaines personnes. Tu te poses la question, tu fais tout ça pour lui, pourquoi? Il vous a donné quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il ne sait pas t'expliquer, mais je ne peux que faire ça pour lui. À un moment, David dit, je veux boire de l'eau. Hein, David, tu es fatigué? David. Elle veut boire de l'eau. Et l'eau qu'elle veut boire là, c'est dans le camp des ennemis. Et vous savez quoi? Il dit seulement, j'ai envie de boire cette eau-là. Je ne sais pas, l'eau là, avec quel goût? Mais il semble que c'était une source particulière. Et les vaillants de David disent, nous allons aller chercher de l'eau. Combien de gens peuvent risquer leur vie pour toi? Moi, c'est toi comme tu es là. Qui peut risquer pour toi? Il y en a? Il y en a? Tu peux citer 2 personnes qui peuvent risquer pour toi. Cite dans ta tête. Tu vois comment tu réfléchis? Il n'y a rien. Il n'y a personne. Regarde, maintenant ils partent. Ils amènent de l'eau. Non, c'est terrible. Ils amènent de l'eau à David. David se rend compte. Ah! C'est comme si c'est leur sang que je vais boire. Il renverse l'eau. Il ne boit pas. Il dit, nous on a risqué. Ils n'ont pas dit ça. Nous on a risqué pour toi. En fait, David a vu la loyauté. Frère, la loyauté, on ne la récolte pas si on n'a pas sémé quelque chose. On veut des gens loyaux autour de nous, n'est-ce pas? On veut des gens fidèles. Mais qu'est-ce qu'on a sémé? On veut des gens qui nous servent. On veut des gens qui nous aident. On veut des gens qui nous soutiennent. Qui ne veut pas des gens qui le soutiennent? Qui ne veut pas quand il émet une pensée, quand il émet une vision? Voilà, nous voulons faire ça. On veut des gens qui vont nous soutenir. Mais qu'est-ce qu'on a sémé? Et vous savez, David est resté longtemps avec ses vaillants. Hein? Vous avez déjà remarqué ça? Quand vous lisez la Bible, David est resté presque avec la même équipe pendant longtemps. Mais toi, même la bonne à la maison, tu changes chaque année. Caca. Mais, moi, Kanyinda, elle a commis ne fût qu'une seule erreur. Et vous l'avez chassée. Mais toi, tu commets combien d'erreurs, toi? Hein? Tu mets même le commentaire. Si Dieu nous chassait comme ça, vous imaginez? Si Dieu nous chassait comme ça, on ne sait plus entretenir les relations. Ah mon Dieu, pardonne-nous. On attend que les autres fassent. Seigneur, nous tous nous sommes concernés. Combien de fois tu as visité les autres? Et tu es même fier de dire, moi, c'est l'église et puis la maison. L'église et puis la maison. L'église et puis la maison. Il y a quelqu'un qui sera simplement content quand tu l'auras visité. Hein? Tu as visité qui? Tu as visité... Tu as visité qui? Tu as visité qui? Pour toi, les hommes ne sont pas importants. Vous savez quoi? Quand les gens ne sont pas importants, les gens ne sont pas importants pour toi, ils finiront par découvrir qu'ils ne sont pas importants pour toi. J'ai appris une chose. Dans l'atteinte des objectifs, les gens qu'on veut atteindre des objectifs, attention, ne faisons pas que les objectifs soient plus importants que les hommes.
tellement on a un objectif, on oublie que cet objectif-là, c'est avec les hommes qu'on va l'atteindre. Et on ne tient même plus compte. Est-ce qu'ils ont des sentiments? Est-ce qu'ils ont des émotions? Savez-vous pourquoi dans certaines entreprises, on se rassure pour mettre les gens dans de bonnes conditions? Parce qu'on sait que si les hommes sont dans de bonnes conditions, l'entreprise va évoluer. Mais toi, est-ce que tes amis sont bien dans ta présence? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont une place dans ton cœur? Est-ce que ton fiancé, bon, parlons même du fiancé seulement là, il va doter pourquoi? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des fiancés qui ne veulent jamais venir doter. Il a l'argent mais il ne veut pas venir doter. Parce qu'il sait que dans son cœur, ce qui compte, c'est qu'on dote pour elle. Moi, je ne compte pas. Et tous les jours, tu viens venir doter quand? Matin, tu vas venir doter quand? Déjà, il t'a aimé seulement aujourd'hui. Lundi, tu lui poses la question, tu viens doter quand? Tu me loges. Tu viens doter quand? Ou frère, vous n'avez pas encore fait ça. Frère, non, arrête-toi pour poser. Frère, comment tu vas? Même le fils que poser la question, comment tu vas? Est-ce que ça nous arrive de poser cette question? Comment tu vas? Et puis on veut découvrir. Est-ce que chez toi à la maison ça va? Est-ce que tu as mangé? Alors je vous donne un exemple qui me concerne. Je suis pasteur. On veut gagner beaucoup d'âmes. Ce frère-là, il a fait 3 jours affamé. Mais quand il vient à l'église, frère, gagnez les âmes, frère, gagnez les âmes. Mais lui, il est affamé. Et je ne prends pas... Ah, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je vous assure, j'ai appris. Non, je dois être capable de dire, frère, m'asseoir avec lui. Frère, comment ça va? On peut parler avec lui 30 minutes. Ah, tu n'as pas mangé. Même si je ne sais pas résoudre son problème, ne fût-ce que le fait que je l'ai écouté. Si je dis, frère, va gagner l'âme, il va dire, je suis plus important pour lui que cet objectif. Est-ce que tu es sur la voie de la réussite? Quelle relation as-tu gardée? As-tu bien gardé? Tu as détruit toutes tes relations? Il est quelle heure? 18h25. Combien? 34 même. Bon, je m'arrête là. Bon, le frère Olivier va me rappeler que je n'ai pas fini. Les quoi? 10 choses que David nous enseigne sur la réussite. On a parlé de combien? Première chose, c'est quoi? Deuxième chose? Troisième chose? Alors, nous allons arrêter maintenant. Quand nous arrêtons, je ferme la porte. Quand je ferme la porte, tu as 3 minutes pour parler avec 5 personnes profondément. Ça va?